Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, je parlais d'abord des membres du Conseil fédéral Congo. Les membres du Conseil fédéral Congo, comme vous le voyez ici, la Fédération Congo est dirigée par le Conseil fédéral Congo, que nous appelons en anglais Congo Federation Council. Est représenté par des leaders qui ressortent des 5 territoires de la Fédération Congo. Le royaume de Luango, je vais essayer de zoomer, je vais simplement essayer de zoomer. Comme vous voyez, c'est le Congo Federation. La Fédération Congo est dirigée par le Congo Federation Council, que vous voyez ici, donc le Conseil fédéral Congo. Et vous avez donc les leaders de chaque territoire au sein de la Fédération Congo. On va commencer par le royaume de Luango. Le royaume de Luango, vous avez ici, vous avez Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui est le leader aussi. Qui est donc Sa Majesté Tikaya Zinga Ier? On va encore vous le présenter. Hein? On va encore vous le présenter. Rapidement, on va vous le présenter. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, qui est membre du Conseil fédéral Congo. Pourquoi on fait ça? C'est simplement pour qu'il n'y ait pas l'amalgame. Il faut que le monde entier sache les leaders du Conseil fédéral Congo. Si je ne suis pas disponible, ils peuvent traiter avec Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Si Sa Majesté Tikaya Zinga Ier n'est pas disponible, ils peuvent traiter avec la gouverneure de Mpangala que nous appelons Olga Duchemin. Si la gouverneure de Mpangala n'est pas disponible, ils peuvent traiter avec le gouverneur Gervais Birangi de l'État du Niadi. Comprenez? Et moi, je suis gouverneur de 2 États pour le moment, qui est la Bouenza et la Lekomo. Et éventuellement, vous voyez que pour le moment, à l'heure où on parle, ce sont les terres de la Bouenza qui sont attaquées. Parce que Ngwepso Mathurin Albert sait, il connaît mes positions. Hein? Il sait qu'on n'est pas là en train de blaguer. Donc, ils essaient d'attaquer à mon peuple d'abord. Hein? À mon peuple. Comprenez? Parce qu'il sait que je le tuerai, ce gars-là, en face. Devant, ça sera filmé. Quand nous allons tuer Sassou, nous allons tuer ses enfants à la machette. Ça sera filmé partout à travers le monde entier. Et cette vidéo va passer en boucle. Et je le dis, tous ces Mossi-là, qui ont brillé par des caractères de déstabilisation, les Ndingue, leurs responsables militaires, nous tuerons tous ces gens, nous couperons leur tête, nous allons présenter leur tête dans les poteaux. Et ça, nous sommes clairs. On le dit clairement devant le monde entier. Partout où nous sommes passés, nous l'avons dit. Cette question a été posée. What are you going to do with these people? Et notre réponse, we're going to kill them all. Vous comprenez? Notre réponse est claire. Donc on ne va pas tergiverser sur ça. S'il y a des débrasistes qui ont laissé ces vénins, ces serpents, qui sont devenus de plus en plus nuisibles aujourd'hui, nous, on ne va pas laisser. Nous serons la dernière génération à régler cette affaire d'une manière claire. Voilà Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, le roi du Luango. Il est là. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Vous comprenez? Bon. Après, vous avez l'État du Niadi. Ici, là, je vais essayer de zoomer. Vous avez l'État du Niadi, le gouverneur Birangi qui est là, gouverneur. Qui est donc le frère Birangi? Je vais donc vous l'emmener ici, le frère Birangi. Je vais simplement essayer de le retrouver rapidement. Voilà, donc je vais essayer de retrouver le frère Birangi pour vous le présenter d'une manière claire, pour que l'humanité, le peuple, le monde entier doit savoir qui est donc le gouverneur Birangi de la Fédération Congo. Je vais simplement essayer de retrouver son image. Et là, nous avons Sa Majesté le gouverneur Birangi. Là. Voilà, donc on va le présenter aussi, le gouverneur Birangi. On va essayer de zoomer. Un homme très intègre, très intelligent. Voilà le gouverneur Birangi. Lui, il vit aux États-Unis. Donc, un homme très intègre, très intelligent. Comprenez? Sa Majesté Tikaya Zinga Ier est un juriste de formation. Comprenez? Donc, vous aviez là en face, nous ne sommes pas des gens de la rue. Nous savons ce que nous sommes en train de faire, ce que nous voulons, nous connaissons. Nous savons là où nous sommes en train d'aller. Nous ne sommes pas des gens de la rue. Comprenez? Un responsable qui travaille dans la qualité contrôle. Comprenez? Un homme poussé. Comprenez? Voilà. Après le gouverneur Birangi, c'est le prince Mikaya Pongi. Moi, je dirige, pour le moment, je dirige des États. Il y a l'État de la Bouenza, comme vous voyez l'État de la Bouenza, qui est aujourd'hui attaqué par les Rwandais et les Sassou. Et l'État de la Lekoumou. L'État de la Lekoumou, pardon, je vais essayer de ramener ça.
l'état de la Lukumu. Voilà, donc je vais essayer de zoomer. Hein, et l'état de la Lukumu. Hein, l'état de la Lukumu est là. Je vais essayer de zoomer. Voilà, l'état de la Lukumu. Je suis là, le prince Migaïa Bongiset. Et l'état de la Bwenza. Dans la présentation officielle, vous pouvez toutefois nous voir selon cette présentation. Et nous allons encore le mettre sur la chaîne YouTube, la partie communauté et la partie Facebook, donc tous les médias, nous allons encore le mettre. Je suis là, gouverneur de l'état de la Lukumu et l'état de la Bwenza. Et puis vous avez une femme, on a donné une grande responsabilité à une femme, comprenez, à une femme qui est là. Je vais essayer de zoomer. Hein. Une femme, pour la première fois, hein, on donne une responsabilité à une femme. Vous voyez, dans le Conseil fédéral Congo, il y a vraiment, ce concept-là, hein, de pousser les femmes très élevées. Vous avez le gouverneur de Mpangala, vous avez c'est Olga Duchemin. Et qui est Sylvain Duchemin? C'est une femme entrepreneur, comprenez? Une mère de famille, comprenez? Une femme qui est aussi au foyer. Donc ce sont des gens responsables ici. Le gouverneur Birangi est marié, père des enfants. Sa Majesté Tikea Zinga Ier, un juriste marié, père d'enfants. Maman Olga, gouverneur de Mpangala, marié, père d'enfants, femme entrepreneur. Sa Majesté Tikea Zinga Ier, un juriste. Vous avez le frère Birangi, qualifié dans la qualité contrôle. Et vous avez moi, Prince Migaïa Bongiset, je suis un ingénieur de formation, comprenez? Et je suis marié, père des enfants. Donc, on n'est pas ici pour s'amuser, comprenez? On n'est pas ici pour s'amuser. Et vous avez dans la présentation officielle, vous avez notre maman, Olga Duchemin, qui est là, dans le contexte de la Fédération Congo. On doit vous le présenter, parce qu'il n'y a pas d'amalgame. Vous avez des questions, allez-y poser à maman Olga. Même si vous êtes de l'état de la Bwenza, de l'état de Lukumu, vous avez la possibilité d'aller poser des questions à maman Olga. Allez-y poser des questions. Vous avez un message à passer. Passez à maman Olga, le message va nous parvenir au sein du Conseil fédéral Congo. Et c'est la même chose. Vous êtes de la Bwenza, de Mpangala, de la Lukumu, de Luango. Vous avez un message, vous voulez le passer à frère Birangi, le message va nous parvenir au sein du Conseil fédéral Congo. Vous êtes de la Bwenza, de Mpangala, de la Lukumu, de Luango. Vous avez un message à faire passer. Passez le message à Sa Majesté Tikea Zinga Ier, le message va nous parvenir au sein du Conseil fédéral Congo. Nous sommes désormais un pays. Hein, ne nous sous-estimons pas. Hein, de point de vue, comme nous sommes en train de vous le dire, de point de vue superficie, nous sommes à une superficie de 106 762 km². Donc, nous sommes largement plus grands que le Rwanda, ce fameux Rwanda-là. Comprenez? Nous sommes plus grands que la Guinée équatoriale. Connaissez la Guinée équatoriale? Là où vous avez les Théodoro Obiangema. Nous sommes plus grands que la Gambie. Nous sommes plus grands que le Sierra Leone. Et en Europe, nous sommes plus grands que plusieurs pays. Hein? Plusieurs pays. Donc, on ne peut pas se sous-estimer. Comprenez? On ne peut pas se sous-estimer. On ne peut pas dépendre des gens, que des gens nous donnent à manger. Non, pas du tout. Par exemple, nous avons vu une vidéo, Ndengue va dans des quartiers Congo là-bas. Hein? On est en train de l'acclamer comme s'il était un dieu, alors que c'est lui les criminels. Nous tuerons ces gens, les Ndengue, nous les tuerons devant tout le monde. Leurs cadavres vont être donnés aux chiens. On va les découper à la machette. On le dit ici d'une manière claire. Et notre position est connue. Donc voilà la situation ici dans le Conseil fédéral Congo. Maintenant, il y a un message que nous voulons faire passer ici. Je crois que vous avez tous vu ce message-là, ceux qui sont sur Facebook. Et nous allons le mettre à YouTube dans la partie communauté. Ça, c'est un message rédigé par Tata Zingankouv 777. Dieu et Jésus n'ont pas été créés par les Occidentaux pour sauver les Africains. Hein? Ça, il faut que vous compreniez ça. Dieu et Jésus n'ont pas été créés par les Occidentaux pour sauver les Africains. Vous voyez que quand ils ont réalisé la conférence sur le Congo avec K à Berlin, hein, ils ont rédigé ce qu'ils ont dit, Congo Conférence Acte, ils ont rédigé ça au nom de leur Dieu, au nom de Dieu. Hein? Mais Dieu, c'est vague, on comprend. Nous, les Congos, nous savons le Créateur, le premier. Nous l'appelons Nzambi Mpungu, Nkwa Mikango, Nkwa Lulendo, le premier. Hein? Et ils ont dit au nom de leur Dieu. Comprenez? Donc ils ont tripatouillé le Jésus blanc. Hein?
Donc voilà pourquoi Sa Majesté Tikaya Zinga Ier rappelle au peuple Congo, Dieu, leur Dieu, qu'ils ont divisé l'Afrique. Hein? Ils ont pillé l'Afrique, ils continuent de tuer l'Afrique. Leur Dieu et leur fameux Jésus n'ont pas été créés par les mêmes Occidentaux pour sauver les Africains. Dans les parcs zoologiques humains africains, appelés pays, où 2% de la population sont des 2%, où 2% de la population sont des voleurs criminels placés au pouvoir. Vous comprenez? Donc, dans ces parcs zoologiques-là, les Lekodan ont placé 2% des populations. La plupart des temps, ils ne sont pas les populations authentiques autochtones. Hein, si vous allez regarder, vous essayez de piocher, hein, ils ne sont pas le peuple authentique autochtone. Vous comprenez qu'ils ont mis comme les leaders des parcs zoologiques humains, qui sont aujourd'hui sous le contrôle des loges maçonniques, rosicruciennes, maïkari, et ainsi de suite. Ce sont les mêmes choses. Vous comprenez? Donc, dans les parcs zoologiques humains africains appelés pays, où 2% de la population sont des voleurs criminels placés au pouvoir par les Occidentaux, et 98% sont des mendiants ou des chômeurs déguisés en travailleurs inutiles. Le FMI, la Banque mondiale et l'ONU peuvent fermer leurs portes. Comprenez ça, chers amis? Cela ne changera rien au sort des misérables qui, à longueur de journée, peuplent les églises, crient et appellent au secours le Jésus blanc aux yeux bleus qui ne les écoute pas. Vous comprenez? C'est un message puissant. Nombreux dans le monde noir ne comprennent pas que Dieu et Jésus n'ont pas été créés par les Occidentaux pour venir au secours des Africains. Le FMI, la Banque mondiale et l'ONU non plus. Hein? Le FMI ne peut pas venir vous aider. La Banque mondiale ne vient pas là pour vous aider. L'ONU n'est pas là pour vous aider. Comprenez? Donc ça, il faut que ça soit intégré dans la tête des Africains. Hein? Il faut que ça soit intégré dans la tête des Africains. Donc ça, c'est un message puissant. Nous avons voulu commencer ce live par ça. Bon, rapidement, hein, nous avons dit le titre de live. Peuple Congo, le mot d'ordre demeure la résistance et la résilience. Hein, ça, c'est le titre de ça. Vous comprenez? La résistance et la résilience. On va écouter Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Hein? Comme nous a dit un frère, que ça lui fait du plaisir d'écouter Sa Majesté Tikaya Zinga Ier en boucle. Comprenez? On va écouter encore Sa Majesté Tikaya Zinga Ier pour que vous compreniez bien ce message.